Bonjour à toutes et à tous, c'est Zen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La première vidéo qu'on a fait sur le crochet intérieur et du coup aujourd'hui on va faire les crochets extérieurs. Alors Ellie, est-ce que tu sais pourquoi on utilise le crochet extérieur? Non. Alors écoute, la plupart du temps on utilise le crochet extérieur, c'est surtout pour changer de direction. Marquer un changement de direction assez brusque pour pouvoir induire son adversaire en erreur, pouvoir bien sûr éliminer son adversaire, peut-être pouvoir se mettre dans une meilleure position pour frapper. C'est justement sur ce changement de direction qu'on va axer aujourd'hui la vidéo. On va séquencer la vidéo en plusieurs étapes pour pouvoir aussi séquencer le mouvement correctement, d'accord? Ouais. Ellie, avant de passer aux exercices, ce que je vais te proposer, c'est de nouveau séquencer ce geste. Bien sûr, tu vas tourner avec l'extérieur du pied, ça veut dire que tu vas emmener ton ballon sur l'extérieur et pouvoir pivoter peut-être dans un sens ou dans l'autre si tu es avec ton autre pied. Ce qui est important ici, le pied avec lequel tu vas conduire la balle, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi le pied avec lequel tu vas conduire ta balle en courant. Tu vas arriver devant l'adversaire, déjà en conduisant ta balle avec ton extérieur du pied. Et tout d'un coup, il va falloir que tu bloques ta cheville sur l'extérieur pour pouvoir justement emmener ce ballon dans une autre direction. Donc il va falloir à un moment donné marquer un petit temps d'arrêt, de bloquer la cheville pour pouvoir tourner. Et la jambe d'appui, il faut qu'elle suive aussi. Ça c'est important, d'accord? Donc comme je te le disais, hein, tu as le pied d'appui, donc c'est ton pied gauche, toi, vu que tu es droitier. Celui-là, il ne va pas être trop près du ballon, parce qu'il va falloir que tu aies besoin de ce pied pour pouvoir pivoter dans la direction dans laquelle tu vas aller. Donc tu vas être dynamique sur ce pied d'appui, puis tu seras plutôt sur la pointe du pied. On est dynamique avec ce pied ici. On va être prêt à rebondir pour pouvoir tourner dans l'autre direction, d'accord? Donc bien sûr, tu vas vouloir aller là-bas. Donc tu conduisais ta balle dans cette direction et tout d'un coup ton adversaire se retrouve devant toi et tu vas vouloir tourner sur ta droite. Et là, tout d'un coup, avec ton pied d'appui, tu vas descendre pour pouvoir donner de l'impulsion, lever celui-là. Et là, attention à bien bloquer cette cheville pour pouvoir amener ce ballon dans l'autre direction. D'accord, Ellie? Cette touche, elle va être importante parce que ça va être la touche qui va donner la direction dans laquelle tu vas aller. Et en même temps, avec ce pied d'appui, tu seras un petit peu baissé sur cette jambe d'appui. Et ça, elle va donner l'impulsion pour pouvoir partir dans l'autre direction. Et ça, c'est vraiment très important de synchroniser aussi ces deux mouvements, comme on l'avait vu avec le crochet intérieur. Donc Ellie, pour travailler déjà ça, on va commencer avec un petit exercice tout simple qui va spécifiquement pouvoir t'aider déjà à travailler avec cette jambe d'appui et puis de pouvoir conduire ta balle autour d'un objet. Et cet objet, ça sera un cône. C'est parti pour cet exercice? Ouais. C'est parti. Voilà, exercice tout bête, Ellie, pour commencer à travailler donc cette jambe d'appui, vraiment qui soit dynamique et puis toujours en mouvement, et cette cheville qui va toujours amener le ballon dans la direction dans laquelle tu veux aller. Je t'ai préparé un cône et tu vas tourner autour en conduisant ta balle, toujours avec l'extérieur du pied. Tu commenceras avec ton pied droit, après on fera sur le pied gauche. Et là, le but, Ellie, c'est de faire vraiment des petites touches. À chaque pas, tu la touches. Ça évite que le ballon aille trop loin. Parce que le but, c'est quand même de garder le ballon dans les pieds. Parce que si tu fais une touche trop forte, tu vas t'éloigner du cône, ce qui veut dire que tu n'as plus la maîtrise du ballon. Donc vraiment, essayer de rester proche du cône et toujours dynamique sur ses pieds. D'accord? Attention, tu t'éloignes, Ellie. On essaie de rester proche du cône. Vraiment, il faut vraiment que la jambe d'appui soit dynamique. C'est elle qui va donner le tempo. Tac, 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 tac. À chaque pas, une petite impulsion. D'accord? Et on bloque un peu cette cheville. C'est très bien. C'est l'extérieur du pied. Voilà. Pas trop fort. Très bien. On reste proche du cône. Très bien. On essaie vraiment de donner l'impulsion à chaque fois. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. D'accord? C'est le but de cet exercice ici. Bon, vu que ça va pas trop mal du droit, on va pouvoir essayer sur le gauche, Ellie. C'est pas mal du gauche, Ellie, on va faire la maîtrise, mais donne un peu maintenant avec la jambe droite, un peu cette impulsion, d'accord? On la tape bien, on la prend bien, on la tape bien, voilà. Oui, voilà. Bien joué. C'est bien, Ellie, donc tu as bien travaillé sur ce premier exercice, tu as compris le but, hein, donc le pied d'appui, il travaille pas mal, hein, le pied d'appui. Ça chauffe, hein? Ça c'est pas mal. Maintenant on va passer à la deuxième exercice, Ellie. Là tu as travaillé la technique, la cheville bloquée sur l'extérieur pour pouvoir conduire ce ballon. Le deuxième exercice, il va vraiment nous aider à changer de direction. Donc je t'ai préparé pour cet exercice deux cônes à environ 5 mètres de distance l'un de l'autre. Tu avais déjà fait cet exercice dans d'autres vidéos, mais je trouve qu'il est parfait pour marquer le changement de direction de l'extérieur. Tu partiras direction un cône en conduisant ta balle
Dès que tu arrives vers le cône, changement de direction opposé avec l'extérieur du pied et tu vas affronter l'autre cône, la même chose, tout en faisant un crochet à chaque fois que tu arrives près de ce cône et puis on y va comme ça, un petit coup sur le pied droit et après on fait un petit passage du pied gauche. Et donc ici on travaille le changement de direction. Changement de direction, très bien. C'est parti. Tac, passe devant ce ballon. Tac, oui. Le but ici, c'est vraiment de vérifier que le joueur marque un changement de direction vraiment franc, distinct et dynamique. Voilà. Tac. Bien joué. Tac. 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 C'est bien, Yves, bien travaillé. Maintenant que tu es chaud, les articulations sont chaudes avec le premier exercice. Deuxième exercice, tu as pu courir un petit peu. On va passer à un troisième exercice, pas chaque ça titi, où il y aura un exercice de finition. Tu vas pas frapper au goal. Voilà, c'est juste une idée d'exercice pour avoir une finition, puis une finalité pour que les enfants comprennent l'importance de ce crochet. C'est parti. Je t'ai préparé un exercice, tu vas vite comprendre. Tu partiras une fois du côté gauche, une fois du côté droit. Comme ça, tu frapperas des deux pieds. Et le but, c'est d'avancer en conduite de balle sur le premier cône. Tu verras que tout d'un coup, tu as une porte à passer entre les deux cônes. Et là, tu vas faire un crochet bien marqué. C'est comme si c'était un peu la zone où il y avait un adversaire. Et le crochet il va te permettre de pouvoir te mettre en position de frappe et de frapper directement après avoir fait le crochet. Bien joué. Oui, c'est juste. Pas mal. Pas mal. On vient dans une direction et bam, changement de direction et on frappe direct sur une touche. Tu vas surprendre ton adversaire. Voilà. Très bien. Bien joué. Allez, belle. Troisième en plus, bravo. Magnifique. Donc voilà, ça fin de cette vidéo. Je remercie Docteur pour ces exercices et ces astuces. Je pense que je pourrais m'améliorer. Bravo à toi Eddie, voilà, donc vous savez tous sur les crochets, hein. On a vu l'intérieur, on a lancé l'extérieur. À vous de jouer, ça me semble assez accessible à tout le monde, mais il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et après ça sera de l'acquis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.